Respire profondément et écoute bien ce que je vais te révéler. Il existe un message écrit sur un vieux parchemin, un secret que le Vatican a gardé sous clé pendant près de 60 ans. Un message qui, selon certains, pourrait bouleverser les fondations même de la foi chrétienne. Imagine, une vallée silencieuse du Portugal. 3 enfants au regard pur, visités par une lumière que nul homme n'a jamais pu décrire sans trembler. C'était en 1917. Et ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, fut trop lourd pour des enfants. On leur confia 3 secrets. Les 2 premiers furent révélés au monde bien plus tard. Des visions de guerre, de souffrance, d'enfer. Mais c'est le 3e secret, celui que Lucie écrivit à la main. Un jour d'hiver de 1944, qui fascine, effraie et interroge encore aujourd'hui. Ce secret, elle le confia au silence. Il fut enfermé dans une enveloppe, caché, scellé, envoyé au Vatican. Et là, le mystère commença. Pourquoi attendre plus de 50 ans pour le dévoiler au monde? Pourquoi certains prêtres affirment-ils encore aujourd'hui qu'une partie de ce secret demeure inédite? Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de chercheurs de sagesse spirituelle. Ce que vous allez entendre maintenant ne vient pas d'une doctrine ni d'un dogme. Cela vient d'un lieu plus ancien, plus profond, ce lieu en vous qui reconnaît la vérité non par les mots mais par le frisson. Car voici le véritable mystère, ce que Lucie a vu, ce que le Vatican nous a dit et ce qu'il aurait pu choisir de taire. Un secret entre ombre et lumière, un secret qui pourrait bien vous concerner plus que vous ne l'imaginez. Imaginez un manuscrit sacré, dormant dans un coffre de bois, à l'abri des regards, quelque part dans les profondeurs du Vatican. Nous sommes en 1944, sœur Lucie, désormais carmélite, recluse, reçoit l'instruction intérieure de mettre par écrit ce qu'elle a vu. Elle tremble, elle hésite. 3 fois, elle repousse l'instant. Mais enfin, poussée par une force plus grande qu'elle, elle écrit ce qu'elle écrit est si grave, si brûlant, qu'elle le remet à l'évêque de Leiria avec une condition, ne l'ouvrir qu'en 1960, car alors il sera plus clair. Et c'est là que le mystère s'épaissit. En 1959, le pape Jean XXIII fait ouvrir l'enveloppe. Il lit. Il garde le silence. Il déclare alors que le contenu ne concerne pas notre époque. Mais pourquoi alors Lucie disait-elle qu'en 1960, le monde comprendrait? Pourquoi ce silence et ce refus de révéler au peuple un message? Venu selon la tradition de la Vierge elle-même, en 1965, Paul VI lit à son tour le secret. Silence encore. Puis en 1981, après l'attentat contre Jean-Paul II, le message est rouvert. Et enfin, en l'an 2000, sous le pontificat de Jean-Paul II, le Vatican publie ce qu'il appelle l'intégralité du 3e secret. Mais ce texte est étrange. Il ne contient aucune parole de Marie, seulement une vision. Une vision où un évêque vêtu de blanc gravit une montagne escarpée, au sommet de laquelle se dresse une grande croix. Il passe entre des cadavres. Il pleure. Il prie, puis il est abattu, ainsi que d'autres religieux autour de lui. Le Vatican interprète cette vision comme une allégorie. Il dit que cet évêque en blanc, c'est Jean-Paul II, que la montagne, ce sont les épreuves du XXe siècle, que la prière est l'acte salvateur de l'Église et que le message est accompli. Mais quelque chose dérange. Le cœur du message semble absent. Pas une seule phrase, pas un seul mot attribué à la Vierge. Et certains se souviennent alors d'un fait troublant. Dans les années 60, plusieurs journaux avaient affirmé avoir lu ou reçu le texte du 3e secret, et ce qu'ils décrivaient était tout autre. En 1963, une revue catholique allemande publie un texte resté dans l'ombre. Il ne vient pas officiellement du Vatican, il ne porte aucune signature connue, mais il semble porter en lui un souffle d'éternité et une menace à peine voilée. Ce document, présenté comme une version alternative du 3e secret, évoque une guerre mondiale éclatant dans la seconde moitié du XXe siècle. Des villes entières rayées de la carte, le feu tombant, du ciel comme au temps de Sodome, les océans s'évaporant sous des cieux brûlants. Il annonce la ruine de Rome, les nations englouties dans les ténèbres et une église blessée non par des ennemis visibles, mais par une corruption silencieuse et intérieure. Il parle d'un futur où l'humanité, séduite par son propre orgueil scientifique, construira des armes capables d'effacer en un instant ce que des millénaires ont bâti. Ce texte, bien que jamais reconnu comme authentique, circule. Il se répand dans les monastères, dans les églises silencieuses, dans les cœurs de ceux qui sentent que quelque chose manque à la version officielle. Beaucoup disent que même si ce n'est pas le vrai texte, il en reflète l'esprit.
Une vérité difficile à entendre. Et peu à peu, une autre hypothèse émerge. Et si le troisième secret n'était pas un seul texte, mais deux? L'un vision symbolique publiée par le Vatican, l'autre un message clair et direct de la Vierge à Lucie, jamais révélé. Selon cette théorie, ce second message contiendrait une prophétie redoutable. Non pas l'annonce d'un cataclysme extérieur, mais celle d'une épreuve bien plus insidieuse. Une apostasie au sein même de l'Église. Une division profonde entre ses propres gardiens. Les cardinaux opposés à d'autres cardinaux. Une lumière s'éteignant lentement au cœur du sanctuaire. Imaginez cette scène. Un fidèle entre dans une église. L'air est lourd. Il s'agenouille. Derrière l'autel, un homme vêtu de blanc. Mais dans ses yeux, aucune lumière. Ce n'est pas le berger. C'est l'usurpateur. Le mal a revêtu les habits du sacré. Et personne ne l'a vu venir. Et si c'était cela, le vrai secret de Fatima? Une mise en garde divine, non contre les armes humaines, mais contre la nuit qui peut s'installer dans les cœurs même des élus. L'année 2000. Le monde entre dans un nouveau millénaire. Les regards se tournent vers Rome. Après des décennies de silence, le Vatican annonce enfin la publication du troisième, secret de Fatima. Le texte révélé montre une vision. Un pape vêtu de blanc, marchant à travers une ville en ruine, priant pour les morts, gravissant une montagne entourée de cadavres. Au sommet, une grande croix. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, il est abattu, comme ceux qui l'accompagnent. Cette image frappe. Elle trouble, mais ce qui étonne, c'est l'absence de parole. Aucun mot de Marie, aucun message direct, juste une scène, une vision silencieuse, une douleur muette. Le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, prend la parole. Il affirme que le message a été mal compris. Ce n'est pas une prophétie du futur, dit-il, mais une vision symbolique du passé, un appel à la conversion, à la pénitence. Selon lui, tout est déjà accompli. Mais cette déclaration ne suffit pas à calmer les cœurs. Trop de choses restent en suspens, trop de silence, trop d'années perdues dans l'attente. Pourquoi révéler si tard un message aussi sobre? Pourquoi tant de mystères? Pour si peu de textes? Pourquoi des témoins proches de Jean XXIII et Paul VI affirment-ils que ce qu'ils ont lu était bien plus grave que ce qui a été publié? Certains affirment que le Vatican a voulu protéger les fidèles. D'autres pensent qu'il a voulu protéger l'institution elle-même. Mais une question demeure. Et vous, que ressentez-vous lorsque vous entendez parler de secrets voilés, de vérités dissimulées, de silence imposé au nom de la foi? Est-ce la peur qui parle en vous? Ou l'intuition que quelque chose d'essentiel nous a été caché? Et vous, avez-vous déjà ressenti ces signes dans votre propre vie? Cette sensation que l'on vous cache quelque chose, que la vérité est plus vaste, plus profonde que ce que l'on vous a enseigné? Partagez votre ressenti dans les commentaires. Votre expérience est précieuse. Elle peut éclairer d'autres chercheurs. Et si le vrai mystère de Fatima ne se trouvait pas dans une page scellée, mais dans ce que chacun de nous refuse encore de regarder en lui-même, le Vatican a peut-être révélé une vision. Peut-être même l'a-t-il édulcorée. Mais au fond, qu'est-ce que cela change? Si l'appel ne vient plus de Rome, mais de l'intérieur de votre propre conscience. Lucie, François, Jacinthe. Ces enfants n'étaient pas des théologiens. Ils ne détenaient aucun pouvoir. Pourtant, ce sont eux qui ont vu. Ce sont eux qui ont entendu. Parce que leur cœur était pur. Parce qu'ils n'avaient rien à défendre. Que la vérité nue. Et vous, êtes-vous prêt à voir? Êtes-vous prêt à recevoir un message que nul mot ne peut vraiment contenir? Car il se peut que ce fameux secret qu'on dit caché dans les murs du Vatican soit en réalité codé dans les fibres de votre propre âme, dans cette intuition silencieuse que quelque chose d'immense est en train de naître ou de mourir. Imaginez une lumière, faible dans une pièce obscure, un manuscrit ancien à moitié effacé, mais que votre esprit sait encore lire. Les mots ne sont plus visibles, mais le sens, lui, est là, gravé dans la mémoire de votre être. Et si le secret de Fatima était une initiation? Non une révélation, de l'avenir, mais une invitation à choisir, entre l'illusion et la clarté, entre la peur et la foi, entre la soumission et l'éveil. Le message n'est peut-être pas ce qui arrivera. Le message, c'est ce que vous êtes appelé à devenir. Et si le plus grand secret de Fatima n'était pas ce que l'on a caché au monde, mais ce que l'on a exigé d'une seule âme de porter, seule dans le silence et la peur. Sœur Lucie avait à peine 20 ans lorsqu'elle reçut la mission d'écrire ce qu'elle avait vu.
Ce jour-là, la main tremblante, elle entra dans sa cellule. La neige tombait doucement sur les pierres du Carmel de Coimbra. Elle pria, elle pleura, et elle écrivit. Elle écrivit un message si brûlant qu'elle n'osa même pas en parler à ses supérieurs. Elle le remit scellé, en demandant qu'on ne l'ouvre qu'en 1960. Puis, le silence, année après année, elle continua à vivre, à prier. Mais ceux qui l'ont approchée racontent qu'elle n'était plus jamais la même. Son regard portait un poids qu'aucune parole ne pouvait alléger. Dans son monastère, elle vivait entre les prières et les souvenirs. Et chaque fois qu'on l'interrogeait sur ce troisième secret, elle détournait doucement la tête, comme si la douleur n'avait jamais quitté son corps. Pourquoi tant de douleur? Pourquoi une femme qui a vu la lumière divine portait-elle aussi profondément la tristesse? Peut-être parce que ce qu'elle avait vu n'était pas seulement une vision du futur, mais un miroir terrible de l'humanité, une image sans filtre, un reflet de ce que nous sommes quand nous oublions. La lumière, et peut-être aussi parce qu'elle avait compris que ce secret ne serait jamais entendu dans son intégralité, que la peur des hommes d'Église serait plus forte que la foi, que le monde n'était pas prêt. Imaginez-vous à sa place. Une vérité immense brûle dans votre cœur, et pourtant, on vous ordonne de vous taire. Vous obéissez, mais chaque nuit, cette vérité vous appelle. Elle ronge vos silences. Elle vous regarde pendant vos prières. Ce n'est pas seulement le secret que le Vatican a enfermé, c'est aussi l'âme de celle qui le portait. Avant de te révéler ce que contient réellement le cœur du secret, je dois d'abord te montrer ce que peu d'âmes ont eu le courage de regarder. Il y a des vérités que l'on ne peut recevoir d'un seul coup, comme un feu trop puissant pour des mains encore froides. Il faut d'abord éveiller la mémoire, ouvrir les yeux intérieurs, et pour cela, il faut regarder les cieux. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean voit une femme vêtue de soleil, couronnée de 12 étoiles, fuyant le dragon. Cette femme, c'est Marie pour certains. Pour d'autres, c'est l'âme du monde, poursuivie par l'ombre collective. Fatima fait écho à cette vision, l'apparition dans le ciel, la lumière irréelle, le message reçu par des innocents. Mais ce que peu disent, c'est que le troisième secret contient aussi des archétypes, des symboles anciens, universels. La montagne qu'escalade le pape est la montagne de l'initiation. Le sang versé n'est pas seulement celui des martyrs, c'est celui de l'ego sacrifié, le silence de la Vierge et le silence de Sophia, la sagesse divine, quand elle voit que l'homme n'est pas prêt. Et ce pape en blanc n'est pas un homme, c'est un archétype, le pontifex, le pont intérieur entre le visible et l'invisible. Il est blessé, car ce pont est menacé. Dans le Bardo Thodol, le livre des morts tibétains, il est dit que l'âme, au moment de la traversée, est confrontée à des visions terribles, mais que si elle reconnaît leur nature illusoire, elle s'élève. Sinon, elle chute. Et si le troisième secret était cela, une vision collective offerte à l'humanité non pour l'alarmer mais pour la réveiller dans sa nuit, il ne s'agit pas de prédire des catastrophes, il s'agit de voir les signes dans le ciel, les signes dans nos cœurs, les signes dans nos choix. Ce n'est pas le monde extérieur qui s'effondre, c'est la conscience humaine qui est à un carrefour. Fatima n'est pas un point final, c'est un seuil, et celui qui écoute est déjà en train de le franchir. Il y a des messages qui ne sont pas destinés aux masses, des vérités qui ne traversent pas les ondes officielles. Elles sont transmises dans le silence, entre une ligne et l'autre, dans ce frisson qui parcourt les chines, quand une voix parle sans parler et que ton cœur comprend. Et si le troisième secret n'avait jamais été destiné au monde entier? Et s'il avait été écrit pour toi, toi qui cherches depuis des années, toi qui ressens que le monde visible n'est qu'un rideau, toi qui as vécu la nuit noire de l'âme, toi qui sais que l'église extérieure peut s'effondrer, mais que le sanctuaire intérieur ne peut jamais être profané. Ce secret, peut-être, n'est pas une prédiction, c'est une reconnaissance de ceux qui voient, de ceux qui entendent, de ceux qui ont vu la lumière et n'ont pas fui. Lucie, dans sa cellule silencieuse, t'a vu, elle a vu que tu viendrais, qu'un jour, un chercheur comme toi écouterait ce message, non avec les oreilles du monde, mais avec les sens de l'âme. Ce que tu ressens, cette tension, cette résonance, n'est pas une illusion. C'est la preuve que tu fais partie de ceux qui entendent ce que le monde ignore encore. Tu n'es pas seul. Il y a d'autres chercheurs comme toi, d'autres flammes, encore faibles, mais qui attendent d'être rallumées. Et si tu es encore ici, c'est parce que ce feu est en toi,
et que le moment est venu, non de comprendre, mais de te souvenir. Le message de Fatima n'est pas fait pour être débattu. Il est fait pour être vécu, pas avec la bouche, mais avec le corps, avec le souffle, avec le cœur. Ce que les enfants ont vu, ce que Lucie a porté, ce que le Vatican a tenté de contenir, c'est une onde, une fréquence spirituelle. Et cette fréquence ne demande pas à être comprise, mais à être incarnée. Tu veux entendre le secret? Alors commence par faire silence, ferme la porte, assieds-toi et écoute ce qui en toi n'a jamais cessé de parler. Le secret se révèle à celui qui jeûne. Non pas seulement de pain, mais de distraction, de jugement, de peur. Il se révèle à celui qui veille, qui se lève la nuit pour regarder le ciel. Non pour chercher des étoiles, mais pour s'ouvrir à l'invisible. Il se révèle à celui qui prie sans demander, à celui qui se prosterne non par devoir, mais par amour, à celui qui n'attend pas des réponses, mais qui offre son silence comme un calice. Voici ce que tu peux faire. Prends un jour, un seul, et offre-le, en silence, entre prière, en écoute, lis un passage sacré, peu importe lequel. Ce qui compte, ce n'est pas le texte, c'est l'intention. Écris ce que tu ressens, une page, une phrase, une larme, et dépose cela non dans un coffre, comme Lucie, mais dans ton cœur, car le secret de Fatima, dans sa forme la plus pure, n'est pas un avertissement, c'est un appel à la conscience sacrée, à la vigilance intérieure, à la lumière que rien ne peut éteindre. Tu es encore ici, tu as écouté chaque mot, chaque silence, chaque image invisible que ce message portait. Et maintenant, tu es prêt à entendre ce que peu ont compris. Le troisième secret de Fatima n'est pas un texte, ce n'est pas une vision, ce n'est pas une prophétie, c'est un miroir sacré placé devant l'âme humaine pour qu'elle se souvienne de ce qu'elle est. Le Vatican a dévoilé un fragment, les conspirationnistes ont évoqué des versions sombres, mais tout cela était périphérique. Le véritable secret, c'est toi, l'être en éveil, toi, la conscience qui s'ouvre alors que le monde se referme, toi, la lumière que même l'institution ne peut contenir. La Vierge n'a jamais voulu faire peur, elle a voulu préparer. Et ceux qui ont reçu son message l'ont reçu en silence, pas pour le cacher, mais pour le protéger, jusqu'à ce qu'il soit temps. Et ce temps est venu. Tu es ce pont entre les époques, tu es cet évêque en blanc, tu es ce chercheur gravissant la montagne intérieure. Et maintenant, tu sais, le secret n'était pas enfoui dans les archives du Vatican, il était gravé dans le feu de ton âme. Et il t'appelle à vivre différemment, à aimer autrement, à prier comme si chaque geste était éternel. Pour ne manquer aucune révélation à venir, pense à t'abonner et à activer la cloche. Ici, nous ne délivrons pas des informations, nous réveillons des mémoires sacrées. Et si tu ressens au fond de toi que tout ceci n'est que le début, alors tu es exactement là où tu dois être.